Bienvenue dans ce Warhammer Versus entre l'Adeptus Astartes et les Éternels de l'Orage. Alors je préviens tout de même que vous pouvez ranger vos marteaux et vos bolters. Le but de ce format n'est pas vraiment de déterminer si l'un est plus fort que l'autre, mais plutôt d'explorer leurs différences et leurs similarités. Et justement, en parlant des similarités, de par leur design, il y a depuis longtemps une idée reçue que les Éternels sont des Astartes de la fantasy. On les surnomme même parfois un peu péjorativement les Sigmarines. Et si je vous disais que le concept des Éternels n'était pas vraiment inspiré des Space Marines? Vous me répondriez sans doute qu'ils se ressemblent tout de même un peu. Eh bien, cela est dû au fait que les deux s'inspirent de la même chose. Les guerriers, élus et seigneurs du chaos de Warhammer Fantasy Battle. Ça peut paraître un peu farfelu au premier abord, car après tout, les Éternels et les Astartes combattent les guerriers du chaos et les Space Marines du chaos, mais ce sont justement leurs miroirs. Le lien entre les Astartes et les guerriers du chaos vient tout simplement du fait que, initialement, Warhammer 40 000 a été en quelque sorte imaginé pour être Warhammer Fantasy Battle, mais dans l'espace. C'est pourquoi les Space Marines du Chaos partagent pas mal de rôles avec les guerriers du Chaos, notamment avec les Seigneurs du Chaos et Princes Démons. Là où pour les Astartes, comme on l'a dit, ils sont là pour être leur équivalent opposé qui s'oppose au chaos, ce qui est aussi le cas pour les Éternels. Et c'est là que je trouve que ça devient très intéressant, car il y a un schéma similaire dans l'inspiration même des guerriers du chaos. Parce que oui, Warhammer n'a pas inventé le concept des seigneurs du chaos, et d'ailleurs aussi le chaos lui-même comme on le conçoit dans Warhammer, même s'il en a tout de même apporté un design visuel distinctif. Mais il s'est inspiré du concept du chaos du multivers de Michael Moorcock. D'ailleurs, le symbole de l'étoile du chaos vient aussi de là. Et dans ce multivers, les entités du chaos ne sont pas les seules choses venues de l'immatériel, car elles sont aussi opposées au concept et entité de la loi. Les deux ne sont ni vraiment négatifs ou positifs. Le chaos représente l'anarchie, le désordre et aussi l'attachement aux libertés individuelles, ainsi que la créativité. Là où la loi symbolise l'ordre, la justice, la technologie, mais également l'immobilisme et la conformité. Des concepts qui sont aussi représentés dans leurs symboles, avec l'étoile du chaos qui part dans toutes les directions et la flèche de la loi qui est unidirectionnelle. Un symbole qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans le symbole de Ish, le vent de magie de la lumière, et qui est aussi souvent vu comme opposé au chaos. Donc au final, si Warhammer Fantasy Battle s'était plus inspiré des personnages et concepts du chaos de Moorcock, comme les Seigneurs du Chaos, Warhammer 40 000 et Age of Sigmar se sont inspirés des concepts dans leur entièreté en introduisant des pseudo-seigneurs de la loi. D'ailleurs en passant, Warhammer n'est pas la seule œuvre de fantasy qui s'est inspirée de l'opposition du multivers de Moorcock entre le chaos et la loi, notamment Donjons et Dragons avec ses alignements. Vraiment, quand je vois le nombre d'univers qui s'en sont inspirés, je suis surpris qu'on n'en entend pas autant parler que par exemple Tolkien. Mais j'imagine que c'est parce que ses inspirations visuelles sont bien plus remarquables, avec les classiques nains, elfes, orques, etc. Là où les inspirations de Moorcock sont un peu plus conceptuelles. Mais du coup, pour résumer, les Astartes et les Éternels partagent en quelque sorte une géologie conceptuelle, surtout au niveau de l'opposition entre l'ordre et le chaos. On remarque aussi à chaque fois des similitudes dans les origines de chaque paire opposée. Les Astartes et Space Marines du Chaos ont été modifiés physiquement et ont reçu le matériel génétique des Primarques, là où les Éternels se rapprochent aussi de beaucoup de concepts des guerriers du chaos. Les deux sont des mortels ayant été reconnus par des dieux, et certains ont reçu une bénédiction qui leur permet de revenir après la mort. Un trait qu'ils partagent aussi d'ailleurs avec les démons, ce qui était totalement l'intention du dieu Sigmar lorsqu'il les a créés. Il voulait une armée qui pouvait tenir aussi bien dans une guerre d'usure que les légions du chaos. Pour ce faire, il a mis au point un procédé avec le dieu Grogni qu'on appelle la Reforge, où des âmes de mortels se voient reformées et infuser de l'énergie céleste de la magie d'Azir, une énergie qui compose d'ailleurs aussi les séraphons, les créations des anciens, qui ont été aussi classifiés pendant un temps comme des démons, mais là aussi alignés à l'ordre et opposés au chaos.
Les éternels se voient aussi infuser une partie de l'énergie du dieu roi, ce qui leur apporte une étincelle divine et fait d'eux des quasi-demi-dieux, ce qui est quelque chose qui fera aussi penser au primarque des Astartés qui ont reçu les gènes de l'empereur. Après, là où l'organisation et le fonctionnement des légions Astartés sont inspirés des légions romaines, les éternels de leur côté sont bien plus semblables aux Einherjar de la mythologie nordique, des guerriers tombés au combat comme les éternels qui sont tombés durant l'âge du chaos et qui sont amenés à Asgard pour se battre tous les jours jusqu'à l'arrivée du Ragnarok, ce qui thématiquement ressemble beaucoup aux éternels. Le nom d'Azir, le royaume des cieux, le royaume dont ils tirent leur énergie, correspond aussi au nom des Aesir, les dieux d'Asgard. Et Sigmar a littéralement été inspiré initialement de Thor, le dieu du tonnerre et de l'orage, et en gagnant en sagesse, il a fini par devenir un dieu similaire à Odin. Et en plus de tout ça, les éternels ont aussi des inspirations angéliques et chevaleresques. Il y a ensuite un autre point où les éternels et les Astartés vont différer. C'est dans la façon où ils sont choisis ou recrutés. Dans le cas des éternels, ils ont été choisis par Sigmar pour leur bravoure et leur combativité, et il les a happés d'un éclair pile au moment avant leur mort, alors qu'ils combattaient seuls face au chaos, qu'ils soient hommes ou femmes, et même vieillards et enfants. Et après cette transformation, ils ont conservé leur libre arbitre, même si parfois ils ont tendance à perdre des souvenirs. Ils sont loyaux envers Sigmar, mais n'ont pas peur de remettre en doute ses actions. Et certains vénèrent aussi d'autres dieux en plus de lui, car Sigmar est le dieu roi d'un panthéon. Là où dans le cas des Astartés, ils ont été choisis très jeunes et ont subi un conditionnement depuis l'enfance. Ce qui fait que contrairement aux éternels, ils ont un libre arbitre fortement altéré. Ils doivent ensuite faire face à des épreuves dont très peu survivent, et s'ils réussissent, ils doivent ensuite subir des opérations pour devenir Astartés, et là aussi, beaucoup d'entre eux en meurent. Une autre différence aussi est la présence de Sigmar et l'absence de l'empereur. En tout cas, pour les Astartés du 41e millénaire. Cette absence a provoqué beaucoup de dérives et un fanatisme que l'empereur voulait justement éviter. Là où dans le cas de Sigmar, même s'il est vraiment un dieu et qu'il est vénéré en tant que tel, ce genre de dérive est extrêmement moins présent, ce qui est assez ironique. En un sens, les éternels se rapprochent plus des Astartés de l'hérésie d'Horus, qui eux ont connu l'empereur et le voyaient comme un homme certes très puissant et immortel. Mais comme Sigmar, de par sa présence, on pouvait moins interpréter sa volonté de la mauvaise façon, car il était là pour pouvoir corriger directement ce genre de dérive. Ensuite, les éternels et Astartés vont aussi grandement se différencier dans leur capacité à pouvoir accepter des alliés. Les éternels se battent volontiers aux côtés des séraphons, dont on a un peu parlé tout à l'heure, aussi bien sûr les mortels des cités de Sigmar, qui réunissent des humains, des elfes et des nains, ainsi que d'autres cultures qui ne sont pas forcément inféodées à Sigmar lui-même, comme les Sylvanesses, les Luminettes, les Idonettes, les filles de Cain, les Caradons et les Pyrotueurs. Dans des cas extrêmes, ils peuvent même parfois s'allier aux membres de la destruction et aux vents vivants, dont les dieux faisaient d'ailleurs partie anciennement du panthéon de Sigmar. Là où dans le cas des Astartés, à part les humains, les Ogryn et Votann qui sont techniquement aussi des humains, pour eux tout le reste doit mourir. Même si on a eu très récemment des exceptions assez uniques avec Roboute Guilliman et les Eldar. Une autre différence intéressante, cette fois-ci plus narrative, est celle que bien souvent les Astartés ont un peu le syndrome du protagoniste dans leurs histoires. En tout cas surtout pour les personnages nommés, comme par exemple avec Marneus Calgar qui aurait dû mourir un grand nombre de fois. Mais du fait de l'importance du personnage et de son histoire, il a souvent un peu une protection en scénarium. Certes, ce n'est pas le schéma de toutes les histoires sur les Astartés, mais c'est assez récurrent. Et dans ces cas-là, je trouve qu'ils sont un peu une power fantasy qui va dénoter un peu avec la dark fantasy de Warhammer 40 000. On les voit très rarement perdre. Un problème que les éternels ont, je trouve, beaucoup moins. Ils peuvent perdre, ils perdent d'ailleurs bien souvent, même être tués et ensuite revenir à la vie, bien qu'un nombre de fois limité. Là où le service des Astartés se termine dans la mort, le but des éternels est de se sacrifier encore et encore
pour combattre le chaos et défendre les mortels, jusqu'à ce que leur âme se consume, qu'ils franchissent l'ultime seuil et qu'ils sombrent dans ce qui semblerait être le néant. Et donc, narrativement, cette possibilité de pouvoir perdre fréquemment, associée à leur libre arbitre, en fait souvent, je trouve, des personnages un peu plus intéressants que les Astartes du 41e millénaire, là où ceux de l'hérésie d'Horus sont aussi plus intéressants à mes yeux. Un dernier point où les Éternels et les Astartes vont extrêmement différer est le fait que les Astartes peuvent être corrompus par le chaos, là où jusqu'ici, les Éternels ne l'ont pas été. Ou en tout cas, la plupart de leurs âmes ont fini par se consumer avant que cela ne soit possible. Il y a cependant eu deux cas uniques. Le premier, où un Éternel a été changé en mort-vivant par Nagash, le grand nécromancien. Mais cependant, cette expérience ne semble pas avoir été assez intéressante pour lui pour qu'il réitère l'expérience. Le second cas a été lorsque des âmes d'Éternels ont été piégées par une tempête du chaos provoquée par Be'lakor, le premier prince. Dans ce cas-ci, les Éternels eux-mêmes n'ont pas été vraiment corrompus, mais ont servi de source d'énergie pour imbuer un champion du chaos et en faire une parodie d'Éternel de l'orage. L'inverse est cependant déjà arrivé parmi les Éternels de l'orage, c'est-à-dire que certains serviteurs du chaos se sont repentis à leur mort et ont vu leurs âmes purifiées et reforgées en Éternels de l'orage. Une rédemption, un pardon est donc possible pour les Éternels, là où dans le cas des Astartes, cela semble être moins possible. La seule exception qui me vient à l'esprit serait le clone parfait de Fulgrim, qui semble être une copie parfaite du Primarque qui est tombé sous l'emprise de Slaanesh. Pour l'instant, ce clone figure dans la collection de Trazyn l'Infini, mais s'il venait à revenir, cela pourrait être un peu une forme de rédemption, même s'il s'agit d'un autre être. Voilà donc pour les similarités et différences des Astartes et des Éternels de l'Orage. Et n'hésitez pas à me dire si vous les trouvez encore trop similaires ou vous les trouvez suffisamment distincts. Je serais très intéressé par vos retours. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et merci infiniment aux membres tipeurs qui soutiennent la chaîne. Je vous dis à la prochaine et comme vous l'avez vu, à aucun moment je n'ai dit que l'un était meilleur que l'autre. Même si les Éternels sont meilleurs.